Bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints, députée LFI NFP de Seine-Saint-Denis. Vous êtes présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Je voulais d'abord vous faire réagir sur quelques réactions qu'on a ce soir sur le timing, et notamment certains députés qui disent on n'a pas de gouvernement ce soir, mais ce serait très indécent que ce nouveau gouvernement, par exemple, soit dévoilé demain. Pourquoi demain? Parce que c'est une journée de deuil national. On va voir ces tweets sur notre antenne. Le deuil national pour Mayotte transformé en journée d'annonce du nouveau gouvernement. Je ne peux imaginer que ce soit demain ce scénario de l'indécence et du mépris. C'est ce que nous dit Estelle Youssoufa, qui est députée Lyotte de Mayotte. On va découvrir ensemble le tweet également de Rachid Temal, un autre député. Qu'en pensez-vous personnellement? Est-ce que le gouvernement peut être annoncé demain lundi? Si il annonce son gouvernement demain, effectivement, c'est absolument désolant parce que c'est effectivement un jour de deuil national. Et permettez-moi d'avoir une pensée d'abord pour les Mahorais, une pensée pleine d'empathie, puisque vous le savez, d'abord, la plupart sont sans toit aujourd'hui, sans meubles, sans électricité, sans eau potable, et surtout qui pleurent leur mort. Et on ne sait pas combien de morts. En réalité, il y en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, on ne sait pas. D'ailleurs, on peut s'interroger pourquoi n'y a-t-il pas de bilan, de premier bilan? Pourquoi dans certains villages, dans beaucoup de villages d'ailleurs, et beaucoup de bidonvilles, personne n'est encore passé? Et vous savez d'ailleurs, en tant que présidente de la commission des affaires économiques, j'aurai à examiner dans ma commission très vite une loi spéciale Mayotte dans quelques jours. En tout cas, il faudra y mettre tous les moyens parce que quand on est face à autant de drames, de vies humaines en danger, eh bien, il faut y mettre tous les moyens. Et la journée de demain n'est pas une journée adéquate pour annoncer un nouveau gouvernement, ce que vous nous dites aussi ce soir. Écoutez, le Premier ministre, d'abord, il devrait être entièrement mobilisé face à un tel drame. D'accord? Et je le dis, par exemple, il n'y a pas de premier bilan. Est-ce qu'on imaginerait une telle situation s'il y avait eu une telle catastrophe dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans le Gard? Et nous sommes bien en France. Et par ailleurs, il y a à repenser toute la reconstruction. Il faut se rappeler aussi que Mayotte, quelque part, a été abandonnée par la République pendant des années. Si on en est là avec un aussi terrible bilan, c'est aussi parce que près de la moitié des habitations sont précaires, avec en réalité, quand on dit précaire, hein, c'est qu'il y a un toit de tôle, des murs de briques et de broc dans des bidonvilles. Voilà, c'est ça la réalité à Mayotte. Donc il faudra enfin mettre tous les moyens parce que cette situation, c'est pas une catastrophe naturelle. C'est aussi une catastrophe issue d'un sous-investissement chronique de la part de la République française dans ce département de la France. Alors, on va revenir sur ce nouveau gouvernement qu'on ne connaît pas ce soir. François Bayrou aurait aimé l'annoncer ce soir, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs points de blocage. On va les voir tous ensemble. Qui à Bercy? Qui au ministère des Affaires étrangères? Et puis le cas Xavier Bertrand. Faut-il que Xavier Bertrand intègre ce gouvernement? Franchement, mais peu importe les noms de ce gouvernement. Vous voyez bien qu'on est face à un spectacle absolument navrant, à une espèce de mauvais sketch qui dure depuis 15 jours, que les Français subissent depuis 15 jours. Un Premier ministre d'abord qui est globalement impréparé, mais surtout qui n'a aucune proposition face à la crise de ce pays. Un président de la République qui n'a plus qui n'a pas de légitimité, qui gesticule sans légitimité. Et puis surtout, eh bien, on entend du matin au soir des noms de ministres potentiels qui, par ailleurs, sont censés résoudre une crise alors qu'ils en sont responsables puisqu'ils étaient ministres sous le président Macron. Franchement, il est temps que ça s'arrête. Marine Le Pen met son veto pour Xavier Bertrand. Vous mettez votre veto pour tout le monde, là, pour tous les noms qui émergent et dont on entend parler? Mais peu importe ce gouvernement, puisqu'on connaît la couleur depuis le discours du président Macron le 5 décembre, qui a dit très clairement de toute façon, j'ai tout bien fait, et qui dit je continuerai à vous imposer une politique macroniste, quand bien même elle a été rejetée massivement par les Français dans les urnes, quand bien même elle était un désastre pour la vie des Français. Donc à partir de là, nous, dès le 5 décembre, oui, la France insoumise, nous savions que nous allions censurer ce gouvernement. D'ailleurs, il ne demandera pas le vote de confiance de l'Assemblée nationale, puisqu'il sait qu'il sera minoritaire dans l'Assemblée nationale. Il nous restera une solution qui est dans la Constitution: déposer et voter une motion de censure. Et tous ceux qui ne voteront pas la motion de censure, eh bien, seront des députés qui finalement exprimeront leur confiance et leur soutien à ce gouvernement macroniste. Qu'est-ce qui vous fait dire, comme Jean-Luc Mélenchon, que le Premier ministre ne passera pas l'hiver? Eh bien, je vous l'ai dit, parce que je pense que tous les députés qui sont d'opposition, qui veulent une rupture avec le macronisme, quel qu'il soit, seront bien obligés, de toute façon, d'arrêter de tergiverser et de voter cette motion de censure. Est-ce que vous pensez que les socialistes vont voter la censure? Oui, je le pense. Je pense qu'ils voteront la motion de censure, que l'ensemble du nouveau Front populaire finira par voter la motion de censure. Parce que, et j'ai envie de vous dire par ailleurs, ça n'est pas
la source du problème n'est pas François Bayrou, n'est pas Michel Barnier. En réalité, la première source du problème, c'est le président Macron. Et tant qu'il y aura, j'ai envie de vous dire, le président Macron, il y aura le règne du macronisme. Donc il faut, à terme, il faut qu'il parte. Alors, Parce qu'il a déjà fait trop de dégâts. Sur les socialistes, Catherine, on avait l'impression il y a 8 jours qu'ils n'avaient pas censuré. Et puis là, on a l'impression, depuis 2 jours, que finalement, cette option de la censure, elle revient un peu avec Olivier Faure qui dit on n'a même pas trouvé de raison de ne pas censurer. Oui, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur ce plateau, c'est-à-dire que tous les signes qui ont été envoyés par François Bayrou depuis sa nomination sont totalement convergents, c'est-à-dire aussi bien les signes, je dirais, de contenu politique qu'il a explicité dans son intervention jeudi soir sur France 2, quand il a dit on repartira du budget voté au Sénat, c'est-à-dire un budget dans lequel ne sera pas pris en compte aucun des amendements, y compris des amendements votés par le MoDem. C'est-à-dire qu'il y a des amendements qui ont été votés par son groupe, et qui, repartant au Sénat, et le Sénat, c'est la droite qui dirige, ils n'ont pas retenu ces amendements. C'est le budget Barnier qui a été voté. Et donc, tous les amendements MoDem ne sont pas intégrés. Et François Bayrou nous dit « Je repartirai du budget Barnier sans les amendements MoDem et évidemment sans tous les amendements qui ont été proposés par la gauche et qui ont été votés majoritairement à l'Assemblée. » Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire il ne fait aucune concession sur le budget. Puis ensuite, il nous dit, sur la réforme des retraites, je ne mets pas le stop à cette réforme. Et enfin, il nous dit, je vous souhaite que Retailleau soit de nouveau nommé ministre de l'Intérieur. Et maintenant, il nous dit, puis j'ai des bonnes idées, si on mettait aussi Gérald Darmanin et puis Madame Borne, enfin tous ces gens qui ont été identifiés comme étant responsables de l'ancienne situation et qui incarnent... Il ne fait pas mieux que Michel Barnier finalement et il n'y a pas plus de gestes à la gauche D'une certaine manière, je pense qu'il fait moins bien. Moins bien ? Oui, parce que Michel Barnier, il est arrivé... Il était, tout le monde l'avait situé politiquement puisqu'il venait des LR. Mais il arrive en disant je vais essayer de faire de la justice fiscale et de la justice environnementale. Ça a été un peu ça les deux mots qu'il a employés dans sa déclaration liminaire. On sait qu'il n'en a pas fait grand-chose ensuite, mais il avait essayé de faire cette proposition. Là, ce n'est même pas le cas dans la proposition de François Bayrou. Il arrive avec une idée qu'il est un peu plus ouvert vers la gauche, mais en fait, dans le contenu de ce qu'il fait, aussi bien de ce qu'il propose en termes de contenu que de noms qu'il imagine pouvoir faire rentrer dans son gouvernement, il rétrécit le socle. Même question pour vous. Étroit, de plus en plus étroit. Même question pour vous, Laurent. Est-ce qu'effectivement, il n'ouvre pas plus que Barnier à gauche, François Bayrou ? Je répète mon raisonnement. Soit on s'allie avec le RN, soit on cherche un arrangement avec une partie de la gauche. Hors de ça, il n'y a pas de garantie de non-censure. Comment voulez-vous que les socialistes, qui prennent le risque de discuter avec le centre et la droite, en étant évidemment immédiatement qualifiés de traîtres par les LFI, et donc comment voulez-vous qu'ils acceptent une certaine neutralité, finalement, si on ne leur donne pas quelque chose ? Pas possible. Il faut donner, mais c'est pas pour leur donner quelque chose personnellement, c'est pour donner quelque chose à leurs électeurs, aux gens qui ont voté pour une gauche raisonnable et qui disent il faut des réformes, il faut qu'est-ce qu'on peut donner aux socialistes si on ne donne pas les retraites, déjà il a dit non sur les retraites. Mais il a dit non sur les retraites, il peut très bien changer d'avis. Il lui reste un mois, 3 semaines avant la déclaration de politique. Il peut très bien. La sagesse vient parfois rarement, mais elle peut arriver. Dire voilà, je suis d'accord pour donner des choses aux socialistes, à ce qu'ils demandent, c'est-à-dire aux salariés français ou à la population française, en disant la réforme des retraites ne sera pas la même. Ça sera moins dur. On n'ira pas à 64 ans. On va trouver un autre système. On va compenser quelque chose. Même chose pour le budget. C'est tout à fait facile. Vous pensez qu'il peut bouger, François Bayrou, dans les prochaines semaines ? C'est pas la peine d'essayer de séduire la France insoumise. Oui. Quoique quelques concessions qu'ils fassent, elles sont toujours considérées c'est pas que la France insoumise, si je peux me permettre, parce qu'il y a leur but, c'est de provoquer la chute de Macron. Non, mais il faut réfléchir. Que soit 2/3 des Français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous venez de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut renverser Bayrou. Ensuite, il faut instaurer un climat de crise qui oblige Macron à partir. Et ensuite, il y aura une élection présidentielle.
comme, selon toute probabilité, les plus affûtés pour cet exercice aujourd'hui, c'est Le Pen et Mélenchon, le but, c'est de provoquer un duel Le Pen-Mélenchon, c'est-à-dire un cauchemar national. Et une fois qu'on aura ça, chacun des deux, d'ailleurs, ils sont tous les deux sur la même ligne. Le Pen pense que c'est plus facile de battre Mélenchon que n'importe qui d'autre, et Mélenchon pense que c'est plus facile de faire un score. À mon avis, il sera écrasé, mais enfin, c'est plus facile de faire un score face à Le Pen que face à n'importe qui d'autre. Donc, ils sont coalisés tous les deux pour faire tomber quiconque de manière à provoquer l'élection. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça qui est Aurélie sérieux. Trouvé, je vous laisse réagir. Oui, alors Laurent Geoffrin, vous dites « Ah, c'est terrible, si on renverse ce gouvernement et le président Macron, on va tomber dans la crise. » Mais nous sommes dans la crise. Nous sommes dans une très profonde Mais on crise. va l'aggraver encore. Je ne vous ai pas coupé. Et justement, pourquoi cette crise? Parce qu'elle est justement liée à la politique macroniste. Et que si vous laissez une politique macroniste en place, eh ben ça s'aggravera. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des plans de licenciement massifs, vous le savez très bien, que l'industrie, elle est en train de s'effondrer, là, en quelques semaines, en quelques mois. Et c'est vraiment une question de temps. D'accord? Et là, je vous parle en tant que présidente de la commission affaires économiques, je reviens. J'ai été à Velchem dans l'Oise, j'ai été à Vancorex en Isère, j'ai été à Vannes dans le Morbihan, à MA France en Seine-Saint-Denis. Chaque fois, c'est la même chose. Ce sont des multinationales qui délocalisent après avoir touché je ne sais combien d'aides publiques. Qui délocalisent pourquoi? Pour que leurs actionnaires fassent plus de profits. Et c'est en train d'être massivement orienté vers ça. Et chaque fois, vous savez ce que répondent les gouvernements macronistes? On ne peut rien faire, désolé. Et ça, c'est inacceptable. Et si on ne rompt pas avec ça, très rapidement, si par exemple, on n'oblige pas à rembourser les aides publiques qui ont été versées, si par exemple, eh bien, on ne donne pas plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises pour arrêter que les bénéfices aillent vers les actionnaires, si on ne tape pas du poing sur la table au niveau européen pour dire maintenant il faut des droits de douane pour protéger, comme le font les États-Unis d'ailleurs, vis-à-vis de la concurrence déloyale, si on ne fait pas tout ça, alors c'est une question de mois. Donc je le dis, nous n'avons plus de temps à perdre. Oui, il faut faire tomber les gouvernements macronistes. Et oui, à terme, il faudra qu'Emmanuel Macron parte. C'est la seule façon de sortir le pays de cette crise. Et vous le savez, Laurent. Et je salue Benjamin Morel qui nous a rejoint. Bonsoir Benjamin, merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va repartir sur le casting. Puisqu'on s'attendait éventuellement à voir un nouveau gouvernement émerger ce soir. C'est pas pour ce soir. Et est-ce que ce soir, on a pour le moins quelques certitudes sur certaines personnalités qui pourraient intégrer ce nouveau gouvernement François Bayrou? On n'a jamais tout à fait aucune certitude tant qu'Alexis Kohler n'est pas sur le perron de l'Elysée et fait la liste. On peut toujours avoir des surprises. Emmanuel Macron a été relativement connu pour ses surprises, même si là, les informations filtrent beaucoup plus parce que les négociations sont des négociations au couteau. Pour le reste, on sait que Bruno Retailleau va rester très très probablement à Beauvau. On voit un certain nombre de ministres rester, Sébastien Lecornu qui devrait garder les armées, etc. Les gros points de cristallisation et d'interrogation, c'est d'un côté Bercy, qui va être un ministère très très compliqué, parce qu'on parlait budget tout à l'heure. Il faut voir que le budget qui va être porté sera un budget très contraint, parce qu'il va falloir faire des économies, et qu'en même temps, on n'a plus tout à fait les marges de manœuvre, parce qu'on a renoncé à voter la première partie du budget avant le 31 décembre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'impôts, on ne peut plus créer de nouveaux impôts, on ne peut pas non plus tout à fait augmenter certains impôts, et donc ce faisant, il va falloir jouer les perles à rigueur bien plus que si on avait voté un budget avant le 31 décembre. Et donc, personne n'a envie d'être le père Fouettard la veille de Noël. Et donc là, on a un premier problème. L'autre problème, c'est le Quai d'Orsay, où là, on a une vraie lutte entre, d'un côté, Jean-Noël Barrot et de l'autre côté, Gérald Darmanin. L'idée, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas revoir son précaré d'un domaine réservé qui n'existe pas dans la Constitution, mais qui lui permet de se poser et d'exister. Et dernier point, il y a une question sur la justice, avec là un profil qui est un profil à trouver et pas forcément simple. L'idée d'un Xavier Bertrand pose problème, parce que le RN ne veut pas en entendre parler. Et même si les socialistes pouvaient rentrer demain dans un pacte de non-censure, si jamais au mois de février, il y a une vraie pression populaire contre le gouvernement et contre le budget, se reposer uniquement sur le Parti socialiste et pas sur le RN pour une non-censure, c'est un pari extrêmement, extrêmement risqué de François Bayrou, qu'il ne prendra pas. Donc il a tout intérêt, pour l'instant en tout cas selon lui, à jouer sur deux jambes. Albert, François Bayrou, il voulait un gouvernement un tiers à gauche, un tiers au centre, un tiers à droite. Pour l'instant, on n'a pas l'air de se diriger vers ça. Ah non. Non, d'autant que la gauche serait représentée par des gens issus de la gauche historiquement.
On cite Rebsamen, Elisabeth Borne, bon, certains la qualifient pas de gauche. Qui ont rejoint Emmanuel Macron depuis. Du PS, oui, mais voilà. à partir du moment le PS ne voulant pas participer au gouvernement, François Bayrou est contraint d'aller chercher des gens qui viennent historiquement du PS ou de la gauche, ou de la société civile qui se rapprocherait de la gauche. Et donc, voilà. Donc, et après, du côté de la droite, c'est plus facile, puisqu'il y a un accord, il y a un socle commun entre les macronistes, le centre et la droite. Donc là, ce sera plus facile. Mais ça ne résoudra pas son problème, qui sera toujours le même face à une Assemblée nationale très, très divisée, éparpillée, et il se trouve dans la même situation que Michel Barnier, et en septembre, quand il a été nommé, avec une impossibilité à faire consensus sur des textes importants. Le budget, on voit bien que Michel Barnier est tombé sur le budget, et ça risque de se reproduire. Alors après, est-ce que le PS accepterait de ne pas aller, de savoir aller jusqu'où aller trop loin. Alors on voit bien que LFI met la pression sur les socialistes en disant après le discours de politique générale, s'il n'y a pas de demande de confiance, il y aura de toute façon une motion de censure, et ceux qui ne votent pas la motion de censure seront de fait ne seront pas dans l'opposition, rejoindront la majorité en gros. Donc LFI met la pression sur les socialistes en disant: vous avez intérêt à voter, parce que sinon on va vous considérer comme étant n'étant plus dans l'opposition. Donc on voit bien la situation va se tendre. Alors je vois Aurélie Trouvé qui est très agitée sur votre siège. Ça vous fait réagir ce que dit votre voisin? Ça me fait sourire, parce que ce n'est pas la France insoumise tant que ça qui met la pression. En réalité, ce sont les électrices et électeurs du nouveau Front populaire qui, je rappelle, ont élu 193 députés sur la base d'un programme. En fait, ils ont moins voté pour nous, pour notre tête, si je puis me permettre, que pour ce programme de rupture avec le macronisme. Et donc, vous savez, moi, je fais de la politique depuis... Surtout, contre le Rassemblement national. Non, alors, il y a effectivement un barrage républicain, mais il y a aussi un vote pour un programme. Et d'ailleurs, nous étions les seuls, et nous sommes les seuls à porter un programme qui est solide et qui permet de sortir la crise de ce pays, qui a été travaillé avec des dizaines d'économistes, qui a été chiffré. Et donc, voilà, quelque part... Mais il n'est pas majoritaire. Alors nous sommes la première majorité relative de cette Assemblée nationale. Nous sommes la première majorité de cette Assemblée nationale. Et vous savez quoi, Laurent Geoffrin? Peut-être que vous inquiétez pour le nouveau Front populaire, je vais vous rassurer. Mais je ne m'inquiète pas du tout. Je vous rappelle qu'arithmétiquement, une majorité relative n'est pas majoritaire. Je vais vous rassurer si vous me laissez parler. Bon, mais si vous me laissez parler, voilà ce que je vais vous dire. Allez, l'un après l'autre. Aurélie Trouvé. Donc, je vais vous rassurer sur le nouveau Front populaire. Nous sommes de plus en plus majoritaires dans le pays, et nous sommes la première force de l'Assemblée nationale, 193 députés. 2, je l'ai dit, nous avons un programme très solide. 3, c'est vrai, la motion de censure, c'est notre motion de censure qui a été votée, qui a permis de ne pas avoir l'ancien gouvernement, ni sans doute le futur, qui permettra de ne pas avoir un budget d'austérité, qui a prévu par exemple la suppression de 4000 postes d'enseignants, qui a prévu d'augmenter les taxes sur l'électricité, un budget qui refuse de s'en prendre essentiellement aux ultra-riches, aux multinationales, alors que précisément si on a ce déficit public actuel de 6 et quelques pourcents, vous savez pourquoi? C'est bien parce que qu'ont été faits ces cadeaux fiscaux monstrueux aux ultra-riches et aux multinationales. Voilà. Vous n'êtes pas majoritaire, la preuve c'est qu'il a fallu les voix du Rassemblement national pour que la motion de censure dont vous parlez soit votée. Ce qui prouve bien que vous n'êtes pas majoritaire. Alors, c'est marrant parce qu'on ne vous entendait pas en 2022 dire aux macronistes « Ah bah non, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, comment ça se fait que vous gouverniez ?» J'ai dit exactement la même chose. Ah bon, alors donc vous remettiez en cause le fait que les macronistes on va avancer. Aurélie Trouvé. Nous sommes comme en 2022, aujourd'hui 2024, c'est-à-dire que ce n'est plus les macronistes qui ont la première majorité relative, c'est le nouveau Front populaire. Aurélie Trouvé, s'il vous plaît. Le b.a.-ba de la démocratie et de la Ve République, vous n'avez pas non plus réussi à faire élire le président de l'Assemblée. C'est que le président de la République respecte le vote des Français du mois de juillet. Mais ça n'est pas vrai, ce qui est certain, c'est que les gens ont voté massivement vous pouvez le répéter, mais c'est toujours pas vrai. Politique de Macron. Ah bah vous pouvez répéter dans votre micro que c'est pas vrai. Moi, je suis élu de la nation, et il y a une chose à laquelle je suis attachée, c'est la démocratie. Il y a une chose à laquelle je suis attachée en tant qu'élu de la nation. Oui. Vous êtes intarissable, mais je peux vous montrer pourquoi ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a eu une autre majorité qui s'est constituée. C'est un régime parlementaire. Si vous avez une majorité qui se constitue à côté de vous, qui est plus nombreuse, vous êtes encore moins majoritaire qu'avant. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Aurélie Trouvé. On ne vous mettra pas d'accord tous les deux. Merci d'être venu sur le plateau de Week-end Direct.